heures du matin et Air Whirlpool va atterrir direction l'étendage. Voilà, donc ça c'est le linge de la semaine qui s'est écoulée. Donc il n'y aura plus qu'à étendre et après à repasser. Donc sachant que ici les heures creuses c'est la nuit, donc il tourne, le lave-linge tourne en général, je le mets à 5 heures au moment où mon chéri part travailler, comme ça tourne tôt sur le matin, sur le temps de mes heures creuses. Bonjour les amis, il est 7 heures et nous sommes le lundi 27 février. C'est reparti pour une semaine. Et donc là, je suis partie pour faire mon bilan de grossesse. Je m'excuse, je vais mettre mes chaussures. Mon bilan de grossesse. Donc je vais faire mes prises de sang du mois de février pour vérifier la toxoplasmose. Qu'est-ce qu'il y a là? La glucose, enfin le taux de glycémie, etc., etc. Et donc, me voilà sur le départ pour faire mes prises de sang pour le bilan sanguin du mois de février. Donc, étant donné qu'on est le 27, c'est ou aujourd'hui ou demain qu'il faut le faire. Donc, j'ai dit aujourd'hui, comme ça, ça c'est fait. Et à part cela, je suis officiellement arrêtée pour de bon jusqu'à l'accouchement. Donc voilà, pour moi le boulot c'est terminé. Ça fait bizarre d'être arrêtée et de savoir que je vais plus mettre les pieds au boulot. Enfin bon, mais ça me fait du bien parce que je suis de plus en plus essoufflée et même quand je parle des fois j'ai du mal. Voilà, il est 9h moins quart, donc je suis rentrée du labo, je suis contente. Finalement, j'ai pas été libérée tard et regardez, blessure de guerre. Ça fait la 3e piqûre en moins d'une semaine. Les autres piqûres, c'était pour les hépatites, il n'y a rien. Et je sais plus pourquoi d'autre. Bref, ça que je commence à m'habituer. Et du coup, pour aujourd'hui, comme j'ai plus personne à la maison, mon chéri est parti en Suisse, je pense qu'il rentre ce soir. Les enfants, eux, sont repartis en vacances, une semaine de vacances chez leur père, donc la dernière semaine de vacances. Donc pour moi, bah, ça va être édition de la maison, comme je dis, c'est-à-dire tout remettre à neuf, ranger, faire ma pile de linge, etc. Voilà, pour ce matin, j'ai nettoyé mon sol. Et là, j'attends que ça sèche. Ouh, c'est du sport. Finalement, comme je n'ai rien fait de ma journée, je passe directement à la soirée. Et ce soir, il y a à la télé le film Salaud, on t'aime avec Johnny, qui a été... oui, là c'est mon chéri qui fait la vaisselle. Donc le film Salaud, on t'aime a été tourné à Pras-sur-Arly, là où vivent les enfants. Et donc j'ai failli faire partie de l'équipe de travail, puisque à l'époque on m'avait demandé, Claude Lelouch lui-même m'avait demandé si je pouvais faire le service restauration pour les comédiens et toute l'équipe de tournage. Donc c'était du 1er au 31 juillet 2013. Mais comme je quittais, je déménageais pour la Savoie, ça ne s'est pas fait. Mais je suis bien contente de voir ce soir à l'écran ce que ça donne. Et ma foi, c'est marrant de retrouver sa région à travers ce film. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du film, au moment où ils sont dans l'église, on voit le maire de Pras-sur-Arly, Yann Jacquaz, qui accueille les acteurs en leur serrant la main. C'était trop marrant en fait. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici c'est le déluge. Il pleut.
Super, je suis rentrée du boulot où j'ai été vider mon casier, donc j'étais partie en début d'après-midi. Et donc là, je rentre à la maison, il n'y a plus de courant du tout. J'ai été voir sur le tableau électrique, il n'y a rien du tout qui fonctionne. Je ne sais pas d'où ça vient, donc c'est super. Donc je ne sais pas si mon chéri rentre ce soir. Lui, il m'a pas donné de nouvelles. C'est cool, Raoult, je suis tranquille sur la route. En même temps, il se rend pas compte que chez lui, c'est un peu galère, quoi. Enfin, dans la maison que lui-même a conçue, parce que moi, je n'étais pas là au moment de la conception. Il s'est pas rendu compte que l'électricité, c'est galère. Parce que je vais vous expliquer un truc. Si je dis pas d'électricité, eh ben, je ne peux pas fermer donc les stores qui sont électriques. La plaque électrique, bah voilà, s'il n'y a pas d'électricité, ça marche pas. Bah, le café, comme tout, hein, je ferai à la casserole, mais bon, vu que la plaque électrique ne marche pas, c'est cool. Et donc, voilà quoi, les chauffages, pas de chauffage, puisque tout était électrique. Donc, je sens que je vais m'amuser ce soir. Si je trouve pas la solution, eh ben, il va encore falloir vider là, le cher congélateur. Super! Hello 1er mars, est-ce qu'il va faire beau aujourd'hui? Il a plu cette nuit, j'ai pas entendu le vent souffler, les carreaux sont à peu près, je dis bien à peu près propres. Et là, ça a l'air de s'être calmé. Coucou les amis, là je suis en mode pas maquillée, pas apprêtée du tout, il est 8h30, on est mercredi. Et ce matin, ben, j'attends ma copine Audrey qui passe boire le café vers 10h. Et après, on va faire une balade en ville, donc dans Chambéry, et faire quelques magasins, du lèche-vitrine, et manger à midi, je ne sais pas où on va manger, c'est la grande surprise. Bref, ça fait depuis un moment que j'ai pas revu Audrey, bah, depuis que je me suis mise en arrêt, puisque Audrey c'est également une collègue de travail. Et donc je pense qu'on va papoter un petit peu de tout. Donc voilà, il est 9h20 et avant l'arrivée de la copine, je pense qu'on va procéder à une petite mise en beauté parce que là, si je sors comme ça, je vais pas être bien dans ma peau. Donc j'y vais et je vous dis attention, transformation. Un, 2, 3. Bon, c'est un peu mieux que tout à l'heure. Je me suis pas encore coiffée, mais voilà, je prends mon temps ce matin. Pas envie de me presser, je suis en vacances, donc voilà. Enfin, la voilà, et c'était paumé dans Apremont. Non, mais je sais pas si je vais la finir. On verra bien. Grosse panna cotta. Regardez sur qui je suis tombée dans la galerie marchande à Chambéry. Celui-là, il me rappelle quelqu'un. Je sais pas qui, mais il me rappelle quelqu'un. Voilà, il est 14h30 et je suis rentrée de ma matinée sortie, quoi. Et donc, j'ai très bien mangé à midi. Donc, le restaurant Delicino nous a été conseillé par une amie. Et ma foi, on mange très bien là-bas, mais alors, côté relationnel, je veux dire que pour la patronne, c'est pas ça. La patronne est une jeune femme qui a, je dirais, même pas 30 ans, ou alors tout juste la trentaine. Et la façon dont elle accueille les gens et dont elle les dessert et tout ça, on ressent vraiment qu'elle est là pour faire du chiffre et pas pour discuter, pas pour se taper la discussion ni pour faire connaissance. Donc voilà, il faut que ça débite, ça débite, ça débite. On est servi au lance-pierre. Je dirais que c'est un fast-food italien amélioré. Donc si on veut y retourner, il faut savoir que gustativement c'est au top, les pizzas étaient géniales, drôlement bonnes, fines, la pâte est fine, au début on se dit c'est tout fin, on va encore avoir faim, mais en fait c'est bien consistant. J'ai vu des assiettes de mes voisines de table qui avaient pris des aiguillettes de canard à la crème balsamique. Je peux vous dire que c'est des assiettes qui sont assez conséquentes. Pour une formule pizza dessert, donc mon ami Audrey et moi, on a eu enfin une formule, ça coûte 18,90 € 90, mais vraiment la qualité, ça vaut le coup. Il y a juste l'accueil et l'ambiance, enfin la patronne est assez coincée, je dirais. Donc juste pour ce
ce côté coincé, c'est désagréable, mais sinon l'ambiance, le resto est super clean et moderne. Ça vaut le détour, mais pas, voilà, j'y retournerai sûrement pour flatter mon palais, mais je pense pas que j'irai plus souvent que ça, quoi. Voilà le résultat de mes petites emplettes du jour. Donc j'ai acheté de la laine avec ces aiguilles-là parce que j'ai mon amie Elmira. Ouh là là, le zoom. Voilà. Parce que mon amie Elmira m'a demandé de rattraper un bonnet qui s'est décousu, je sais pas comment. Bref, donc et elle m'a demandé de transformer son bonnet en snood. Donc je vais le prolonger un petit peu histoire que ce soit pas rikiki. Donc voilà, donc ça j'ai acheté ces aiguilles-là chez Ziman, donc 79 centimes, ça valait le coup. Il y avait d'autres aiguilles avec toujours 80 centimètres, mais les aiguilles sont plus grosses, plus ou moins grosses, il y a plusieurs sortes d'aiguilles. À côté de ça, eh bien j'ai pris un gel douche, les Boost de Tahiti, donc au citron vert, parce que j'adore l'odeur du citron vert pour ma douche le matin. De toute façon, en général, j'adore les odeurs d'agrumes sous la douche. C'est un truc. Voilà, j'ai toujours aimé. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc j'ai acheté ces deux gels douche. Donc petit marseillais orange et pamplemousse et les boosts de Tahiti au citron vert. À côté, j'ai racheté une recharge Sienne, donc à la senteur miel. J'adore ce paquet parce qu'il me rappelle beaucoup un gel douche que j'avais du temps où les enfants étaient encore petits, que j'ai jamais cherché à le reprendre en fait. Et c'était un gel douche qui venait de l'Occitane, donc un gel douche au miel. Et pour finir, je me suis pris cette crème hydratante. Donc c'est celle qui me convient le mieux parce qu'elle est super hydratante. Et en plus, elle laisse pas de film gras, donc moi, elle me convient très très bien. Donc voilà, je vais clôturer le vlog d'aujourd'hui parce que de toute façon, d'ici ce soir, il n'y aura rien de bien particulier. Mon chéri va rentrer de Suisse et le seul truc que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de vent et qu'il n'y ait pas de panne d'électricité comme hier. Donc hier, le courant a été coupé sur toute la partie basse d'Apremont. Les hauts de Apremont, donc les voisins sur le versant en face, avaient de l'électricité et tout. Et en fait, de 14h30 jusqu'à 19h30, pas d'électricité. Ces stores-là, j'allais pas les fermer, ni aucun d'ailleurs. Donc je me préparais à passer la nuit avec tous les volets ouverts. Le truc que j'ai horreur, quoi. Surtout que voilà, on n'a pas de clôture dans le jardin et franchement, passer toute la nuit avec tous les volets ouverts, ça me disait pas du tout. Pile poil où je venais d'allumer cette bougie et la petite, eh bien la lumière est revenue donc à 19h30. Donc je vous dis pas comme j'étais contente. J'étais ravie. Pour finir, ma petite anecdote de la panne d'électricité hier. Mon chéri était rentré à 17h30, 18h. Et quand il est rentré, il a vu qu'au bout de l'impasse, donc il y a un arbre qui a été déraciné, qui est carrément tombé devant la cour de nos voisins. Donc les voisins, ils pouvaient même plus rentrer leur voiture dans la cour parce qu'il y avait un arbre qui barrait la route. Et ils se sont mis à quatre pour tout tronçonner. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis, mais ce matin, je sais que leur route, enfin leur passage était dégagé. Et donc au départ, on s'est dit que la coupure de courant venait de là. Sauf que c'est en faisant un tour dans Apremont, enfin surtout en bas d'Apremont, on s'est rendu compte qu'il y a tout un pan du village qui a été coupé d'électricité. Donc on était facilement peut-être une trentaine de foyers à être privés d'électricité, donc de 14h30 jusqu'à 19h30. Ouais, plutôt 19h10. Bref. Alors mon chéri, il est resté 5 minutes dans la maison, il a vu qu'il ne pouvait pas se faire de café, il ne pouvait pas se réchauffer quoi que ce soit, puisque de toute façon le micro-ondes ne marche pas. Et là, il a commencé à réaliser, ouais, c'était une bêtise de faire une plaque tout en électrique et d'avoir tout en électrique.
Il s'est même dit peut-être que le conduit de cheminée qu'on a là-bas, on va peut-être finalement s'en servir pour faire une cheminée, au moins ça. Donc il est parti, après on est ressorti, on est allé faire un tour en ville. Il voulait s'acheter des petites salades et tout, mais finalement il s'est dit si on achète du frais, si c'est pour que le courant ne revienne pas, ben autant ne rien acheter du tout, parce que si en plus, comme je disais hier, si on avait le congèle à vider, ben voilà, il y avait plein de choses à stocker ailleurs, bref. On est revenu à la maison vers 19h et au moment, comme je disais précédemment, au moment où je rallumais les bougies, mon chéri m'avait proposé de ressortir pour manger une pizza. Sauf qu'au moment où où j'avais éteint mes bougies et que j'allais mettre mes chaussures pour manger, pour partir manger la pizza, le courant est revenu. Donc du coup, on a mangé à la maison. Mais c'est pas plus mal parce que je me suis rattrapée aujourd'hui avec ma collègue pour la pizza. Il est temps pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le voulez, hein. Rien n'est obligé après tout. Et d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Bon courage à ceux qui bossent parce que voilà, c'est pas parce que je suis en vacances que je pense pas aux autres. Et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.